Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'être présents avec nous. Alors Camille Lacour, vous étiez déjà venu ici sur le territoire et vous aviez eu cette phrase, ce rendez-vous, cette expérience ici est jamais gravée à vie dans ma tête. Pour quelle raison ? Déjà le paysage qui est extraordinaire, mais je crois que c'est surtout, les gens, les Tahitiens, la façon dont ils ont de vivre, un peu plus à la cool, un peu plus sympathique. Et donc ça manque un petit peu moi je viens de Paris, donc c'est vrai que c'est complètement différent. Et voilà, je suis tombé amoureux d'ici, je suis amoureux de cet état d'esprit simple et jovial. Et cette relation est apaisée aussi avec la star que vous êtes. Il n'y a pas de pression. On comprend aussi la dimension humaine du sportif que vous représentez. Parce qu'on sait que vous êtes quand même une icône. Ouais, je ne sais pas si je suis une star ou une icône, mais en tout cas, c'est vrai qu'ici, les gens sont sympas. Donc voilà, moi, je pense pas. Je me prends pas pour quelqu'un d'autre. Et si on est gentil avec moi, c'est un plaisir de passer du temps. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, c'était un moment incroyable où on avait vraiment passé 15 jours. Dans le paradis, au paradis, et donc ravi de revenir ici et ravi de faire la promotion de la natation encore une fois. Stéphane Leca, on a beaucoup parlé des problèmes de santé. On sait qu'ici, l'obésité est un problème récurrent, notamment parmi les jeunes gens. Est-ce que vous pensez que la natation, c'est déjà un début de réponse pour le sport santé ? Oui, parce que la natation est un sport non traumatisant, on est porté, donc c'est quand même un sport qui permet de faire de la santé en fait, sans couvrir de risques et bien débuter une activité sportive. Là, vous venez donc pour une opération qui va s'échelonner sur une semaine, il va y avoir des traversées. Ce sont des événements qui sont importants justement pour fixer le regard sur la natation qui parfois n'est pas toujours dans l'objectif des caméras du monde audiovisuel. Oui, et puis la natation au libre est une discipline assez neuve qui en pleine émergence puisqu'on est sur un côté un peu écolo et qui connaît une belle publicité avec une belle équipe de France qui gagne des médailles actuellement. Donc tout est réuni pour faire d'un bel événement. Camille, la course, ça vous plaît aussi, la natation libre ? Moi, j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup la philosophie, en fait. Voilà, j'adore la nature, je suis originaire de la montagne, donc c'est quelque chose qui me touche de près et que j'essaye vraiment de transmettre à ma fille et aux gens plus généralement. Donc voilà, je pense qu'on est en train de faire n'importe quoi avec notre planète et je pense que l'eau libre, ça rassemble évidemment le sport, donc le bien-être qui va avec, mais aussi cette sensibilisation et donc voilà, j'aime bien. C'est pas là-dedans que j'avais vraiment du talent en compétition, mais par contre, j'aime cet esprit de faire du sport. Et puis en plus, ici, je pense que c'est un des meilleurs terrains de jeu du monde, donc faut en profiter, quoi. Vous y voyez une éthique humaine donc dans cette manière d'être dans l'élément, dans une sorte d'endurance et de tranquillité à la fois. Ouais, je pense qu'il y a les sports sont en train d'éclore comme ça, comme le trail. Je pense que la natation d'eau libre va suivre de très près, parce qu'en plus les résultats des nageurs français, des champions qu'il y a ici qui sont avec moi, dont j'ai la chance d'être avec eux, ça va aussi aider à mettre de la lumière. Et je pense que c'est ce que les gens recherchent, c'est du dépassement de soi, c'est de la pleine nature et ça sensibilise tout le monde. Stéphane Leca, on prépare aussi Tokyo, parce que les conditions sont vraiment réunies ici pour avoir une préparation qui corresponde aux conditions que les JO japonais vont vous proposer. Oui, on va avoir une météo assez, entre guillemets, agressive, avec 90% d'humidité, une température de l'eau entre 27 et 31 degrés. Donc le fait de venir sur Tahiti nous permet déjà de commencer, de débuter la préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Alors vous venez pour l'épreuve de natation, mais la dimension culturelle. Lundi, vous serez à la presqu'île, je suppose, pour la culture traditionnelle, la pêche traditionnelle. Ce sont des rendez-vous qui sont importants pour vous, nageurs, grand champion, Camille Lacour. Cette rencontre de l'authentique. Ouais, on a la chance de faire le tour du monde, mais on n'a pas vraiment la chance de rentrer dans les coutumes des gens. Et déjà, il y a 2 ans, on avait eu la chance d'aller voir les temples dans les hauteurs de Tahiti. On avait eu la chance d'aller voir dans les familles comment ça vivait. On a appris cette culture. Et je pense que c'est pour ça qu'on est tombé aussi amoureux de cette île. Et là, on va continuer à approfondir cette connaissance. Et donc, je suis ravi, je suis vraiment heureux de continuer à essayer des choses qui se faisaient ici il y a encore des centaines d'années. Donc voilà, vraiment ravi. Je trouve que cet événement est vraiment bien fait par rapport à tout ça. En un mot, les médailles d'or se préparent ici, Stéphane, pour Tokyo ? Certainement. Merci beaucoup d'avoir trouvé un peu de temps pour venir nous éclairer sur votre passion du sport et la rencontre avec la culture tahitienne. Merci à vous. Merci.